quelques chiffres. Kevin, quelques chiffres plutôt sur les subventions. Ici, l'idée, c'est de vous présenter les structures qui travaillent sur la thématique verger aux tiges pour savoir un peu vers qui vous tournez quand vous avez des questions. Parce que ça, voilà, il y a des structures et des projets qui existent et qui peuvent être des relais pour la suite de vos projets, car les questions, on s'en pose souvent, généralement, et elles viennent au fur et à mesure. Aussi parce que ce soir, j'avais indiqué que donc cette présentation est réalisée dans le cadre du projet Diversifruits, qui est un projet, donc, comme l'a dit Jérôme au démarrage, financé par l'asso Alfine au niveau de la région wallonne et qui inclut différents partenaires, mais qui touche à sa fin. Certaines personnes m'ont demandé, tiens, alors Diversifruits s'arrête? Eh bien non, donc c'est ça que je voulais préciser ici par cette slide, c'est simplement qu'il faut avoir en tête que le projet Diversifruits était un projet avec une durée déterminée, mais en parallèle, il y a une ASBL qui s'appelle aussi Diversifruits, qui a été constituée plus ou moins à la même date que le démarrage du projet. Et depuis toujours, cette ASBL co-construit en fait avec le projet et avec d'autres projets également. Il y a notamment un autre projet qui s'appelle Agriculture, Biodiversité, Climat, et qui a d'autres axes de travail, par exemple, qui travaillent davantage pour le côté verger aux tiges, sur tout ce qui est recensement et animation, travail autour du réseau wallon des vergers conservatoires. Jérôme en a touché un bref mot. Voilà, merci Jérôme. Il y a aussi le projet Wall for Fruits, ça c'est un nouveau projet qui va démarrer, qui a démarré ici. Et ça, je vous en toucherai un mot dans la suite des slides et qui va aussi continuer à travailler sur le verger aux tiges. Aussi à avoir en tête, c'est que l'ASBL Diversifruits, elle fait un travail, donc elle se veut être, elle est pérenne, elle a fait un travail de fond sur tout ce qui touche au verger aux tiges, plus généralement à la sauvegarde et valorisation des vergers. Mais elle est constituée actuellement de 10 administrateurs, elle n'a pas d'employés à l'heure actuelle. Donc voilà, elle fait un certain travail, mais elle co-construit à chaque fois avec les projets pour pouvoir réaliser davantage d'activités et augmenter, on va dire, la force de frappe pour pouvoir continuer à travailler sur tout ce qui est aussi développement de cette filière économique. Et donc l'ASBL compte plus ou moins 150 membres à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous aider peut-être à vous y retrouver. En tout cas, certains me posent parfois des questions à ce sujet et poser un peu le cadre. Alors, si tu veux, voilà, où retrouver de l'information, toutes les informations qui sont éditées par tous ces projets, il y a un lieu central où vous pouvez aller, c'est le site internet de Diversifruits. On en a parlé un petit peu au démarrage, car on essaye vraiment de centraliser toute l'information à ce niveau-là, à la fois sur toutes les étapes de la filière, toutes les questions qu'on peut se poser depuis la conception du verger jusqu'à la récolte, la transformation des fruits. Mais aussi, on y regroupe toutes les informations sur tous les événements qu'on fait, les présentations sur différents sujets dans les onglets documentation. Donc, n'hésitez pas à aller voir ici, c'est un peu petit pour vous y retrouver. Il y a aussi l'agenda qui sont sur le site internet qui reprend tous les événements qui sont faits en Wallonie au sujet des vergers aux tiges. Donc, c'est souvent une bonne source quand on cherche une formation sur de la taille, de la plantation, du greffage, etc. On essaie d'y reprendre un maximum de choses. Et alors, comme on l'a dit au démarrage, il y a une bibliothèque qui va être, qui est en cours de création. On y trouve déjà certains ouvrages, mais qui va encore être complétée avec au total plus de 97 ouvrages qui vont s'y trouver. Et donc, voilà, ça sera aussi à nouveau de l'information disponible en ligne. Voilà. Un petit mot sur l'ASBL. Donc, comme j'ai dit, l'ASBL, elle a différents axes de travail. Elle vise de manière générale, elle a un axe plutôt tout ce qui est préservation de la diversité fruitière, notamment en travaillant sur le réseau wallon des vergers conservatoires, en essayant de mettre en place aussi des initiatives à des niveaux plus local pour mettre des petits groupes d'acteurs en marche qui peuvent voilà, se retrouver autour d'un verger, là, organiser des activités d'échange, de partage. Ça fait partie des choses que la SBL vise à mettre en place. De manière plus générale, elle a des actions sur tout ce qui est promotion du développement des vergers aux tiges, mais aussi de tout l'écosystème qu'on retrouve autour. Donc, elle a aussi envie, pour le moment, elle n'a pas encore beaucoup fait, mais de travailler davantage sur les autres formes que le verger aux tiges qu'on trouve aussi, les arbres palissés, etc. Mais aussi sur tout ce qui est petits fruits. Ça fait partie des choses qu'elle vise à développer. Et alors, pour ça, on la retrouve
peux retourner à la slide précédente une minute, sur différents stands. Donc voilà, pour aussi aller au contact avec le grand public, les fêtes de la pomme, etc. La ASBL essaye d'être fort présente. De manière générale, c'est aussi le partage de connaissances, la diffusion d'informations, surtout sur tout ce qui est fait avec le centre de recherche agronomique de Gembloux. Et alors, voilà, mettre en avant aussi tout ce qui est valorisation des fruits, parce que le but, c'est vraiment aussi de pouvoir redonner accès aux consommateurs à ces fruits, que ce soit via les fruits de table ou les produits transformés. Et donc, tu peux retourner à la slide où tu avais déjà été. Donc là, c'est juste pour donner quelques exemples concrets. Donc voilà, les choses typiques que réalise la SBL. Ce sont les rencontres autour des vergers. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'incontournable. C'est 2 fois par an où on aborde différentes thématiques, différents sujets techniques dans les vergers. On rencontre un peu tous les acteurs. Ça permet de rencontrer du monde, des gens qui sont déjà depuis longtemps dans les vergers. Donc, c'est souvent très riche en échanges. Il y a aussi toute une série, les formations taille et plantation que la SBL met en place à destination là vraiment des acteurs des parcs et jardins. Les formations, il y avait eu des premiers cycles qui ont été initiés en 2019. Il y a eu un petit arrêt pour une réorganisation en interne, mais elles vont redémarrer ici en 2022. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez aussi à écrire un petit mail à la SBL. Et alors, il y a aussi, comme j'ai dit, voilà, beaucoup de participation à différents événements pour continuer à faire connaître ces fruits des vergers aux tiges et les vergers aux tiges. Mais alors, donc, la SBL continue à construire avec différents projets, notamment le projet Wild for Fruit, que je vais vous expliquer dans une minute. Et ça, il y a notamment un gros travail qui a été réalisé dans le premier projet et sur lequel on va continuer à travailler. C'est un travail qui a consisté à mettre en place un cahier des charges. Le but était vraiment d'essayer d'établir une base commune sur la manière de conduire son verger aux tiges et de produire pour arriver à produire ces fruits d'une qualité différenciée. Et donc, la démarche a été d'écrire un cahier des charges qui a été déposé à la région wallonne pour le faire reconnaître comme produit de qualité différenciée. Donc là, c'est un label qui est reconnu par la région wallonne, qui est contrôlé par un organisme de contrôle indépendant. Donc, c'est vraiment comme une certification à laquelle il y a toute une démarche d'adhésion. Ici, donc, le cahier des charges a été déposé et l'objectif derrière ça, c'est mettre en avant ce mode de production, donc lui donner de la visibilité, lui donner une certaine reconnaissance, que ce soit auprès des instances publiques, mais aussi auprès des consommateurs. C'est avoir davantage de communication sur ce mode de production, mais aussi voilà, permettre par la reconnaissance aussi une justification du prix des produits, que ce soit des fruits ou des produits transformés. Et alors, en toile de fond, il y a aussi un intérêt pour tous les professionnels de la filière. En se retrouvant ensemble derrière ce cahier des charges, c'est aussi une manière de pouvoir échanger davantage vraiment sur les méthodes mises en place pour la culture du fruit, que ce soit dans la conception du verger, que ce soit dans son entretien, dans son suivi sanitaire, etc. Et donc là, il y a vraiment une volonté de créer une certaine cohésion et encore davantage de professionnalisme au sein de cette filière. Donc, ce label, c'est le cahier des charges Verger Vivant. C'est encore tout récent, mais donc il y a un site internet qui va être créé prochainement et sur lequel vous pourrez retrouver le cahier des charges accessible en ligne pour être consulté, ainsi que toutes les démarches pour les personnes qui souhaiteraient adhérer à ce label. C'est une démarche ici, ce label est mis en place avec une vision long terme, voilà, parce qu'on sait que la filière se développe aussi progressivement. Et donc, c'est un cahier des charges qui sera sûrement encore appelé à évoluer au fur et à mesure de l'évolution aussi de la mise en place des vergers aux tiges. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment essayer de professionnaliser, de donner de la reconnaissance et puis surtout voilà, de pouvoir justifier un prix aussi plus intéressant pour ces fruits qui ont aussi tout un travail derrière. Tu peux passer à la slide suivante, Jérôme. Donc, tout ça pour en arriver au projet Wild for Fruit, parce que dans ce projet-là, on s'est vraiment centré sur ce cahier des charges, dans l'idée qu'on voulait vraiment soutenir
ce mode de production qui vise à obtenir un fruit de qualité et donc aussi appuyer, que ce soit les producteurs, les récoltants, les transformateurs, sur l'acquisition de connaissances pour aller toujours vers ces fruits de qualité. Et donc, l'idée dans ce projet, c'est aider à avoir davantage d'outils, de connaissances sur, par exemple, tout ce qui est usage, propriétés, caractéristiques des variétés dans leurs utilisations, que ce soit sur leur méthode de conservation aussi, avoir plus d'informations. Pour les transformateurs, ben donc, voilà, sur quel fruit peut être intéressant en jus, en cidre, et cetera. C'est vraiment affiner ces connaissances-là. Pour le fruitable, affiner les connaissances sur tout ce qui est période de cueillette et de maturité des fruits. Et donc là, il y a l'idée de développer toute une série d'activités, de rencontres, de formations à ce niveau-là. On a aussi envie de soutenir tout ce qui est innovation, de la création de produits à partir de ces fruits, et donc de développer une sorte de jury du goût. Alors la forme exacte n'est pas encore définie, mais voilà, c'est de vraiment pouvoir travailler aussi euh, avec des personnes, on va dire plutôt des restaurateurs, etc., pour mettre en avant ces produits et leurs spécificités. Euh, il y a aussi un autre axe, et ici, on s'était pour le moment beaucoup tourné sur le verger aux tiges et les fruits, pommes, poires, prunes, cerises. Maintenant, on souhaite aussi élargir la vision et considérer tout l'écosystème verger et voir voilà, quelles sont les autres diversifications qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout un axe qui va développer la valorisation des haies fruitières, parce qu'on sait que la haie est vraiment un ami indispensable pour le verger dans son développement. Et donc, là, l'idée, c'est avec le centre de recherche agronomique de Jean-Cloud, de développer voilà, davantage aussi de connaissances avec des typologies, par exemple, des types de haies qui peuvent être intéressantes quand on veut valoriser les fruits, de mettre en place des projets pilotes avec des types de haies définis, avoir des rencontres et des échanges sur tout ce qui est entretien des haies, comment le mener, avec quel outil, etc. Et donc aussi de nouveau créer davantage de partage sur cette thématique et enrichir les connaissances. Et alors le dernier axe, c'est plutôt sur tout ce qui est continuer encore et toujours, mais à sensibiliser, informer les consommateurs sur ce qui est fait, voilà, pour les amener à ces fruits et à mieux les connaître, parce qu'on se rend aussi bien compte qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore clair qu'est-ce que c'est exactement un fruit de verger haute tige, un fruit de verger basse tige. La différence n'est pas forcément claire et limpide pour les consommateurs. Donc voilà, ça c'est les grands axes. L'idée de vous les présenter ce soir, c'était simplement pour vous dire que le projet Diversifruit touche à sa fin, mais qu'il y a des actions qui continuent. Et donc, si vous vous posez des questions, si vous avez si vous avez le besoin ou l'envie voilà, d'avoir de l'information à ce sujet, on reste présent, que ce soit via ici l'ASBL Diversifruit, donc il y a une adresse mail générale à laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Et l'ASBL, son rôle, c'est aussi de rediriger vers les bonnes personnes. Et donc, au travers des projets, on peut vous rediriger à chaque fois vers le bon intervenant pour vous aider à répondre à vos questions. Mais il y avait aussi ce soir Kevin pour Natagriwal, qui est, comme il l'a expliqué, vraiment le point de contact aussi pour tout ce qui est accompagnement pour y voir plus clair et pour tout ce qui est subsides et aide à la plantation. Et alors, d'un point de vue plus économique, il y a Jérôme qui, lui, voilà, au niveau de Crédal, ils ont des aides possibles, ils réalisent des accompagnements. Il y a aussi d'autres structures d'accompagnement qui existent en Wallonie. En fonction de vos besoins, de vos localisations, on peut vous rediriger voilà, sur celle qui est la plus pertinente. Et alors, on a aussi voulu mentionner le site de Yes We Plant. Voilà, la Natagro, elle est en étroite collaboration à ce niveau-là, mais sur lequel vous pouvez retrouver en fonction de si vous êtes plutôt agriculteur, si vous êtes plutôt un particulier, une collectivité, encore toute une série d'autres structures qui sont actives dans, dans la thématique ici des vergers et qui peuvent vous accompagner. Parce qu'on n'a pas cité tout le monde. Ce soir, par exemple, autour de la table, il y avait aussi Olivier Baudry de la WAF. Mais voilà, eux, pour d'autres actions, sur tout ce qui est noyé, etc., ont aussi pas mal d'informations. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous vous renvoie vers les bonnes personnes ou
ou à les contacter également. Voilà pour un petit tour d'horizon des structures existantes.